Commençons par les compteurs. Les compteurs sont des circuits séquentiels. Quelle est leur fonctionnalité? C'est le comptage. Si ce comptage il est incrémental, alors on va les appeler les up counters. Si ce comptage il est décrémental, alors ce sont les down counters. Qu'est-ce qu'ils comptent? Ils comptent les impulsions horloge. Ils sont composés d'un ensemble de flip-flops qui sont interconnectés via une logique combinatoire présentée par les gates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après chaque rising edge, le compteur incrémente son present state. Et on sait d'ailleurs que le present state, il représente quoi? Il représente les outputs des flip-flops. Donc, si on a n bit up counter, il est composé de n flip-flops. Il compte de 0 jusqu'à 2 puissance n moins 1. Il est aussi appelé modulus m counter. M, il représente quoi? Il représente le nombre des states du compteur. Au maximum, on a 2 puissance n states. Donc le m, s'il est égal à 2 puissance n, donc on va dire que ce compteur il est à cycle complet. S'il est inférieur de 2 puissance n, donc c'est un compteur à cycle incomplet. Par exemple, 2 bits up counter, il peut être à cycle complet, appelé mode 4 counter. Ou 4, il représente le nombre maximal du state, des states du compteur. Donc, je peux compter de 0 jusqu'à 1, ça veut dire de 0 jusqu'à 3. Puis 2 bits up counter, je peux implémenter un mode 3 counter with incomplete cycle. Ça veut dire ici, je vais utiliser seulement 3 states. State 0. Le circuit compteur a deux types. On a les circuits synchrones et les circuits asynchrones. Les circuits synchrones, ils ont la particularité de partager le signal horloge. Ça veut dire tous les flip-flops de ce compteur sont contrôlés par un seul signal horloge. Clock signal. Par contre, les compteurs asynchrones, appelés aussi ripple counters, ici, le signal horloge contrôle seulement le premier flip-flop qui représente le LSB du compteur, le bit LSB du compteur, c'est-à-dire le bit à droite, extrêmement à droite. Le output de ce first flip-flop, LSB flip-flop, il va contrôler le input clock du flip-flop suivant. Donc, le bit ou le flip-flop suivant, son output, il va contrôler le bit qui le suit, et ainsi de suite. Donc, on a l'impression d'avoir des flip-flops en cascade. On verra plus tard l'implémentation de ce compteur asynchrone. Pour les compteurs synchrones, nous allons faire le design ou la conception d'un compteur de bits up counter.
Pour cela, nous allons commencer par élaborer le state diagram de ce compteur de 2 bits. Comme vous voyez ici, ce compteur il est à cycle complet, c'est-à-dire on a 2 puissance 2 states, c'est-à-dire nœuds du graphe. Donc on a 4 états de notre compteur. L'état initial commence par le state 0, le state 1, le state 2 et le state 3. Ici, pour chaque state, on a deux digits, deux chiffres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux flip-flops où chaque flip-flop représente un bit. Donc, pour ce compteur, ou pour les compteurs d'une façon générale, on n'a pas de external inputs ou external outputs. On n'a que le present state et le next state. Donc, l'état initial, c'est 0, 0. S'il y a un rising edge, on va aller au 0, 1, state 1, puis le next rising edge, state 2, ainsi de suite. Après l'élaboration de state diagram, nous allons faire quoi? Les étapes de conception, nous allons élaborer le state table. Donc, elle est similaire au truth table où on a nos inputs present state et nos outputs qui sont les next states. Donc, c'est une représentation tabulaire de ce state diagram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, à partir du state 0, 0, 0, nous allons aller à 0, 1. Puis, à partir de 0, 1, on va aller à 1, 0 et ainsi de suite. Ici, il faut faire attention à l'ordre des flip-flops. Ici, c'est le output du flip-flop LSB et ici, c'est le output du flip-flop de MSB. Après cela, nous allons choisir pour l'implémentation de ce compteur un des flip-flops qu'on a vu au niveau du cours précédent. C'est-à-dire, soit on va adopter un compteur basé sur les 10 flip-flops ou JK flip-flop ou T-toggle flip-flop. Le flip-flop le plus facile, c'est le 10 flip-flops. Ici, on connaît son équation caractéristique. Le Q plus est égal au 10. C'est-à-dire le Q à l'instant t plus 1 est égal le input 10. Donc, en ajoutant les inputs d'excitation, on va faire quoi? On va mettre en place la table d'excitation. Il nous reste à faire quoi? Il nous reste à déterminer les équations booléennes de chaque input. Donc ici pour le D1, le D1, c'est le Q1 plus. Le D0, c'est le Q0 plus. Donc le D1 est égal quoi? Est égal Q1 bar Q0 plus Q1 Q0, c'est-à-dire c'est le XOR entre between Q1 and Q0. Pour le Q0, c'est le D0. Donc, on peut directement voir que le D0, c'est le Q0, 0 bar. Sinon, on établit le K-map et on fait notre simplification et on aura ces deux équations simplifiées. À la fin, il nous reste
à dessiner le logic diagram de ce compteur de 2 bits. Comme vous voyez, il est composé de deux flip-flops. Le LSB, le input de LSB D0, c'est le Q0 bar. Le input de MSB, le deuxième flip-flop D1, c'est le XOR entre le Q1 et le Q0. Unused states. Dans l'exemple précédent, nous avons conçu un compteur avec un cycle complet où nous avons utilisé tous les states possibles, c'est-à-dire les 2 power n states où n est le nombre de flip-flops. Mais parfois, nous pouvons avoir des états qui ne sont pas utilisés dans le cas des compteurs avec un cycle incomplet. Par exemple, si on veut réaliser ou concevoir un compteur 3 bits qui compte de 0 à 5, donc on va élaborer tout d'abord son state diagram et le state table. Donc voici son state table. في le present state, j'ai 3 variables. في next state, j'ai 3 variables. Pourquoi? Parce que j'ai en fait 3 flip-flops. Ici, il faut faire attention à l'ordre des flip-flops. Le Q0 représente le output de flip-flop LSB et le Q2 il représente le output de flip-flop MSB. Donc en entrée j'ai 3 variables, donc 2 puissance 3 possibilités, c'est-à-dire 8 possibilités. Donc l'état 0, Raising Edge, je peux aller à l'état S1, State 1, 0, 0, 1. Mais State 0, 1, je peux aller State 2, etc. Mais State 5, ici je vais revenir au State 0, c'est-à-dire la réinitialisation de mon compteur. Bon, il me reste deux states qui ne sont pas utilisés ici dans le compteur. La question est comment remplir, ou avec quoi on va remplir la table des états. Donc par défaut, on va les remplir par des x, par des don't care. C'est la solution la plus simple. Donc on va utiliser ces don't care pour simplifier les équations des inputs D0, D1 et D2. Donc cette solution, elle est simple, mais elle n'est pas sûre. Parce que pour une raison ou une autre, un compteur peut être dans l'une de ces deux états. Comment faire s'il y a un autre raising edge? Donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Donc pour être sûr, la solution la plus optimale, c'est de remplir le next state de ces unused states par des zéros, c'est-à-dire ça sera comme une remise à zéro dans le cas de unused state et j'aurai ce state diagram. Donc si le compteur il est dans l'un de ces états, donc il y a